Dans le tumulte d'un embouteillage de fin d'après-midi, un chien affolé zigzaguait entre les voitures, aboyant, barrant la route à une berline de luxe. Le conducteur, un homme d'affaires tiré à 4 épingles, pressé et peu enclin aux distractions, ignorait que sa vie allait basculer. Car ce chien n'était pas égaré, il implorait de l'aide. La chaleur miroitait sur l'asphalte tel un mirage, et les klaxons des conducteurs exaspérés résonnaient dans la brume crépusculaire. C'était un de ces jours où la ville semblait débordée, de monde, de bruit, de tension. Daniel crispa sa main sur le volant, fixant le feu rouge qui refusait obstinément de passer au vert depuis une éternité, semblait-il. Il jeta un nouveau coup d'œil à sa montre, en retard. Pour la 3e fois cette semaine, la réunion devait conclure une affaire à 6 chiffres. Aucune erreur n'était permise. Puis vinrent les aboiements. Ils transpercèrent le vrombissement des moteurs, désespérés, aigus, insistants. Une silhouette floue de fourrure et de mouvement apparut devant. Un chien, maigre, les yeux hagards, se faufilait dans la circulation, s'arrêtant net devant la berline de luxe de Daniel. D'abord, il crut à un hasard. Un autre errant, un autre fantôme urbain. Mais ce chien ne bougea pas. Il le fixa droit dans les yeux et aboya de nouveau, plus fort. Puis, il se coucha, juste là, devant la voiture. La mâchoire de Daniel se contracta. Il klaxonna. Le chien resta. Si vous croyez que toutes les rencontres ne sont pas le fruit du hasard, cette histoire est pour vous. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires authentiques et poignantes comme celle-ci, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Cela nous aide énormément à continuer. Les aboiements ne cessaient pas. Les automobilistes derrière Daniel s'appuyaient sur leurs klaxons, furieux qu'il n'avance pas. Il ouvrit la portière et descendit, la claquant derrière lui. La chaleur l'enveloppa comme une chape de plomb. Le chien se releva prestement, reculant de quelques pas, mais sans s'enfuir. Ses côtes saillaient sous son pelage souillé et emmêlé, et ses pattes semblaient à vif, usées par le bitume. « Mais qu'est-ce qui te prend, bon sang ?» marmonna Daniel. Le chien pencha la tête, l'observant. Puis il tourna et aboya encore. Un son sec comme un ordre. Daniel le suivit du regard, tandis qu'il trottinait vers le trottoir et s'arrêtait. Il se retourna, attendant. Il aurait dû remonter dans sa voiture, il aurait dû appeler la fourrière, il aurait dû faire n'importe quoi d'autre que ce qu'il fit ensuite. Il le suivit. Le chien se mit à courir, la queue basse, se faufilant dans des rues étroites, des ruelles jonchées de poubelles et de graffitis. Daniel jura entre ses dents, le claquement de ses chaussures sur le béton, son téléphone toujours à la main. Ils tournèrent à un angle. Le chien s'arrêta devant un portail rouillé, le poussa du museau et disparut à l'intérieur. Daniel hésita, puis il l'entendit. Un son faible et fragile, presque couvert par le vacarme de la ville. Un bébé qui pleure. Daniel poussa le portail et entra. Le bruit de la ville s'estompa derrière lui. À sa place, seul le silence, et ce cri doux, désespéré. Il se tenait au milieu d'une cour oubliée, entourée de murs de briques délabrées et d'herbes folles. Le chien se tenait immobile devant, la queue basse, les oreilles dressées. Il se tourna pour le regarder une dernière fois, puis trottina vers une embrasure sombre. Daniel s'approcha, ses pas prudents maintenant. À l'intérieur, l'air était lourd. La poussière flottait dans la pénombre qui filtrait par une fissure du toit. Et puis, il les vit. Une femme, affaissée contre le mur, pâle, immobile. Et dans ses bras, un bébé. Pas plus de 6 mois, enveloppé dans une couverture mince et sale, pleurant. Le chien arpentait autour d'eux, gémissant. Le cœur de Daniel martela sa poitrine. Il tomba à genoux, chercha un pouls. La femme était vivante, à peine, déshydratée, faible. Le bébé aussi, affamé, épuisé. Il chercha son téléphone et composa le numéro des urgences avec des doigts tremblants. En donnant l'adresse, son regard croisa celui du chien. Il était assis non loin, observant. Silencieux maintenant, alerte, comme s'il avait accompli sa tâche. Les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes, leur sirène déchirant le silence comme un hurlement. Daniel se tint à l'écart, agrippant toujours son téléphone, tandis que les secouristes se précipitaient dans le bâtiment. Ils agirent rapidement,
perfusion pour la femme, oxygène pour le bébé, murmure doux et rassurant. Le chien ne bougea pas. Même lorsque le brancard passa, même lorsque des inconnus envahirent les lieux, le chien resta à ses côtés, protecteur, vigilant, les yeux fixés sur le visage blême de la femme. L'un des ambulanciers se tourna vers Daniel. « C'est vous qui les avez trouvés ?»« Non, dit-il à voix basse, c'est le chien. » L'ambulancier marqua une pause, jetant un œil vers le bas. Ce cabot leur a peut-être sauvé la vie. Daniel sortit alors qu'il chargeait le brancard dans l'ambulance. Le bébé avait cessé de pleurer. La poitrine de la femme se soulevait et s'abaissait régulièrement maintenant. Puis une voix douce se fit entendre, rauque, à peine audible, provenant de la civière. « Où ? Bravo !» Les oreilles du chien se dressèrent. Il tenta de sauter dans l'ambulance, mais l'un des secouristes le retint. « Doucement, mon grand !» dit quelqu'un. Les yeux de la femme s'entr'ouvrirent légèrement. « Ne le laissez pas, il a trouvé de l'aide. Il n'est pas parti. » Sa main se tendit faiblement vers le chien avant qu'elle ne retombe dans l'inconscience. Daniel sentit quelque chose s'émouvoir en lui. À l'hôpital, Daniel resta. Il n'avait aucune raison véritable de le faire, aucune obligation, aucun lien. Mais quelque chose dans la manière dont le chien, Bravo, l'avait fixé dans les yeux en implorant de l'aide. Cela ne quittait pas son esprit. Il s'assit dans la salle d'attente pendant des heures, le chien blotti à ses pieds, trop las pour arpenter, trop loyal pour se reposer complètement. Une infirmière s'approcha enfin. Elle est stable maintenant. Elle s'appelle Anne. Elle était sans abri depuis quelques mois. Elle a perdu son travail, puis son appartement. Elle refusait les foyers parce qu'ils ne la laissaient pas garder le chien. Daniel baissa les yeux vers Bravo. Les yeux du chien étaient toujours rivés sur le couloir, attendant. Elle a dit qu'il n'avait jamais quitté son flanc, à travers tout. Et quand elle s'est effondrée, il a essayé pendant des heures d'attirer l'attention de quelqu'un. La gorge de Daniel se noua. Une autre infirmière apporta une petite gamelle de nourriture et d'eau. Bravo mangea lentement, jetant des coups d'œil vers le couloir, toutes les quelques secondes. Et quand le médecin annonça enfin qu'Anne était réveillée, Daniel regarda Bravo être autorisé à entrer dans la chambre. Au moment où elle le vit, Anne fondit en larmes. Elle le serra contre elle, murmurant « Bon chien, tu ne m'as pas abandonné ». Tout le personnel se tenait en silence, certains les larmes aux yeux. Parfois, un simple aboiement porte le poids d'un appel au secours, et parfois, le seul qui l'entend est celui que le monde ignore. Si cette histoire a touché votre cœur jusqu'ici, dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous. Nous publions des histoires comme celle-ci chaque jour. Les jours passèrent. Anne et son bébé se remettaient doucement, reprenant des forces. Daniel rendit visite plus d'une fois, prétendant toujours que c'était juste pour prendre des nouvelles. Mais ce n'était pas que ça. Quelque chose dans toute cette expérience avait éveillé en lui un sentiment endormi. Il apporta des vêtements, des couches. Il demanda même à un ami qui travaillait aux RH s'il y avait des postes à pourvoir dans son entreprise. Anne, d'abord méfiante, accepta finalement un repas chaud sans s'excuser. Bravo ne la quittait jamais, mais maintenant, au lieu d'aboyer avec désespoir, il marchait calmement à côté de son fauteuil roulant, la queue battante. Un gardien qui n'était plus seul dans son combat. Un après-midi, Daniel arriva avec une petite enveloppe à la main. « J'ai passé quelques coups de fil, dit-il. Il y a un appartement temporaire de l'autre côté de la ville. Ils acceptent les animaux. J'ai déjà payé les 3 premiers mois. » Anne le dévisagea, les yeux écarquillés. « Pourquoi feriez-vous ça ?» Daniel hésita. « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi, même s'il ne le savait pas. » Il regarda Bravo. Anne sourit, le premier vrai sourire depuis cette nuit-là. « Je l'ai appelé Bravo, parce qu'il a été courageux quand je ne pouvais pas l'être. » Daniel s'agenouilla près du chien qui se laissa caresser sans hésitation cette fois. « Et il m'a rappelé, dit doucement Daniel, que parfois on n'a pas besoin de mots pour sauver quelqu'un. » Tous les trois quittèrent l'hôpital ensemble, plus comme des étrangers, mais comme quelque chose de nouveau. Un homme apprenant à prendre soin, une femme reprenant sa vie en main, et un chien qui refusa d'abandonner. Dans les semaines qui suivirent, les gens du quartier commencèrent à les remarquer. Une femme aux yeux doux, un bébé dans les bras, et un fier chien noir marchant à ses côtés.
Parfois, un homme en costume se joignait à eux. Un peu raide au début, ne sachant pas trop où était sa place dans ce nouveau monde, mais apportant toujours quelque chose, des courses, des jouets ou simplement son temps. Ils n'étaient pas une famille par le sang, mais quelque chose les avait liés plus profondément que la plupart des liens ne le pourraient jamais. Un aboiement au milieu de la circulation, un homme qui choisit d'écouter juste une fois, une seconde chance. Parce que, dans une ville qui ne s'arrête jamais, la plupart des gens auraient continué leur route. La plupart auraient ignoré les yeux désespérés, les cris, le besoin. Mais pas Daniel, et certainement pas Bravo. Le chien que personne ne voyait, le héros que personne n'attendait. Parfois, les plus négligés parmi nous sont ceux qui portent la vérité la plus forte. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui croit que chaque vie a un but. Et dites-moi dans les commentaires, pourquoi pensez-vous que Bravo a fait ce qu'il a fait? Si cette histoire vous a ému, pensez à aimer et à vous abonner. Nous partageons des histoires comme celle-ci chaque jour, et chaque clic nous aide à continuer à les raconter.